Vous êtes-vous déjà demandé comment vivre pleinement le moment présent? Comment faire pour ne pas être constamment préoccupé par le passé ou anxieux à propos de l'avenir? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 conseils stoïciens pour vivre dans le moment présent. À la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement une compréhension plus profonde de la philosophie stoïcienne, mais vous aurez aussi des outils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque conseil a le potentiel de transformer votre façon de voir et de vivre votre vie. Chaque section de cette vidéo est conçue pour vous offrir une nouvelle perspective et des outils pratiques pour vous aider à vivre plus pleinement dans le moment présent. Alors, restez avec nous et découvrez comment la philosophie stoïcienne peut enrichir votre vie. Allons-y. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui nous enseigne comment rester calme et centré face aux défis de la vie. Il nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, sans nous laisser emporter par nos émotions ou nos désirs. En comprenant le stoïcisme, vous pouvez apprendre à vivre dans le moment présent, sans vous soucier du passé ou de l'avenir. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Comment le stoïcisme peut-il nous aider à vivre dans le moment présent? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer dans cette section. Nous allons plonger dans les enseignements des grands philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, et voir comment leurs idées peuvent être appliquées à notre vie moderne. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre voyage dans le monde du stoïcisme? Alors, allons-y et découvrons ensemble comment le stoïcisme peut vous aider à vivre pleinement le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre première section. Mais ne partez pas encore, car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine section, nous allons explorer le pouvoir de la perception et comment il peut influencer notre expérience du moment présent. Alors, restez avec nous et continuez à regarder. Vous ne voulez pas manquer ça. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension du stoïcisme, explorons comment notre perception des événements peut influencer notre expérience du moment présent. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt notre perception de ces événements. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous choisissons de le voir. Prenons un exemple. Supposons que vous soyez coincé dans un embouteillage. Vous pourriez voir cela comme une situation frustrante et stressante. Mais si vous changez votre perception, vous pourriez voir cela comme une opportunité de pratiquer la patience, d'écouter un podcast intéressant ou simplement de profiter du paysage. En changeant notre perception, nous pouvons transformer notre expérience du moment présent. Nous pouvons choisir de voir les défis comme des opportunités de croissance, les erreurs comme des occasions d'apprendre, et les échecs comme des étapes vers le succès. C'est le pouvoir de la perception. Alors, comment pouvons-nous changer notre perception? Il existe plusieurs techniques stoïciennes que nous pouvons utiliser, et nous allons les explorer dans la prochaine section. Alors, restez avec nous et découvrez comment vous pouvez utiliser le pouvoir de la perception pour vivre plus pleinement dans le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre deuxième section. Mais ne partez pas encore, car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine section, nous allons explorer l'art de l'acceptation et comment il peut nous aider à embrasser le moment présent. Alors, restez avec nous et continuez à regarder. Vous ne voulez pas manquer ça. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir de la perception, passons à un autre aspect clé du stoïcisme, l'acceptation. Les stoïciens nous enseignent que pour vivre dans le moment présent, nous devons apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou résignés, mais plutôt que nous devons reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle. Pensez à une situation difficile que vous avez rencontrée récemment. Peut-être avez-vous été frustré par un collègue au travail, ou peut-être avez-vous été déçu par un ami. Dans ces situations, il est naturel de ressentir de la colère ou de la tristesse. Mais les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres réactions. En pratiquant l'acceptation, nous pouvons apprendre à lâcher prise de nos attentes et à embrasser le moment présent, avec toutes ses imperfections. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, vous découvrirez que l'acceptation peut vous apporter une grande paix intérieure. Alors, comment pouvons-nous pratiquer l'acceptation? Il existe plusieurs techniques stoïciennes que nous pouvons utiliser, et nous allons les explorer dans la prochaine section. Alors, restez avec nous et découvrez comment vous pouvez utiliser l'art de l'acceptation pour vivre plus pleinement dans le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre troisième section. Mais ne partez pas encore, car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine section, nous allons explorer la pratique de la présence et comment elle peut nous aider à rester ancrés dans le moment présent. Alors, restez avec nous et continuez à regarder. Vous ne voulez pas manquer ça. Après avoir exploré l'art de l'acceptation, il est temps de nous plonger dans la pratique de la présence. Les stoïciens nous enseignent que pour vivre pleinement le moment présent, nous devons apprendre à être pleinement présents, ici et maintenant. Mais comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous rester ancrés dans le moment présent, surtout lorsque nous sommes constamment distraits par nos pensées, nos émotions et notre environnement? Eh bien, il existe plusieurs techniques stoïciennes que nous pouvons utiliser. Par exemple, nous pouvons pratiquer la méditation de la présence,
qui consiste à porter notre attention sur notre respiration, nos sensations corporelles ou les sons qui nous entourent. Nous pouvons également pratiquer l'écriture de la présence, qui consiste à écrire nos pensées et nos émotions dans le moment présent. En pratiquant régulièrement ces techniques, nous pouvons apprendre à rester ancrés dans le moment présent, à être pleinement présents et engagés dans ce que nous faisons. C'est la pratique de la présence. Alors, êtes-vous prêt à explorer la pratique de la présence? Alors, restez avec nous et découvrez comment vous pouvez utiliser la pratique de la présence pour vivre plus pleinement dans le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre 4e section. Mais ne partez pas encore, car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine section, nous allons explorer la sérénité dans la simplicité et comment elle peut nous aider à vivre une vie plus sereine et présente. Alors, restez avec nous et continuez à regarder. Vous ne voulez pas manquer ça. Après avoir exploré la pratique de la présence, il est temps de nous plonger dans la sérénité que peut apporter la simplicité. Les stoïciens nous enseignent que pour vivre pleinement le moment présent, nous devons apprendre à apprécier la simplicité. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations, de distractions et de complexité. Cela peut nous rendre anxieux et nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Mais les stoïciens nous rappellent que la sérénité se trouve souvent dans la simplicité. Pensez à un moment où vous avez ressenti une profonde sérénité. Peut-être était-ce lors d'une promenade tranquille dans la nature, ou lors d'un moment de silence paisible. Ces moments de simplicité peuvent nous aider à nous reconnecter avec nous-mêmes et à vivre pleinement le moment présent. Alors, comment pouvons-nous cultiver la sérénité dans la simplicité? Il existe plusieurs techniques stoïciennes que nous pouvons utiliser, et nous allons les explorer dans la prochaine section. Alors, restez avec nous et découvrez comment vous pouvez utiliser la sérénité dans la simplicité pour vivre plus pleinement dans le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre 5e section. Mais ne partez pas encore, car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine section, nous allons explorer la valeur de la vertu et comment elle peut nous aider à vivre une vie plus authentique et présente. Alors, restez avec nous et continuez à regarder. Vous ne voulez pas manquer ça. Après avoir exploré la sérénité dans la simplicité, il est temps de nous plonger dans la valeur de la vertu. Les stoïciens nous enseignent que pour vivre pleinement le moment présent, nous devons chercher à cultiver la vertu dans nos vies. Mais qu'est-ce que la vertu? Pour les stoïciens, la vertu est l'excellence du caractère. C'est la capacité à agir avec sagesse, courage, justice et modération. C'est la capacité à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. En cultivant la vertu, nous pouvons apprendre à vivre de manière plus authentique et présente. Nous pouvons apprendre à agir en accord avec nos valeurs les plus profondes, plutôt que d'être poussés par nos désirs ou nos peurs. Alors, comment pouvons-nous cultiver la vertu? Il existe plusieurs techniques stoïciennes que nous pouvons utiliser, et nous allons les explorer dans la prochaine section. Alors, restez avec nous et découvrez comment vous pouvez utiliser la valeur de la vertu pour vivre plus pleinement dans le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre 6e section. Mais ne partez pas encore, car nous avons encore beaucoup à découvrir. Dans la prochaine section, nous allons explorer l'importance de l'intention et comment elle peut nous aider à rester concentrés et engagés dans le moment présent. Alors, restez avec nous et continuez à regarder. Vous ne voulez pas manquer ça. Après avoir exploré la valeur de la vertu, il est temps de nous plonger dans l'importance de l'intention. Les stoïciens nous enseignent que pour vivre pleinement le moment présent, nous devons apprendre à définir des intentions claires. Mais qu'est-ce que l'intention? Pour les stoïciens, l'intention est la direction que nous choisissons de donner à nos actions. C'est la capacité à agir avec un but précis, plutôt que d'être poussés par nos désirs ou nos peurs. En définissant des intentions claires, nous pouvons apprendre à rester concentrés et engagés dans le moment présent. Nous pouvons apprendre à agir en accord avec nos valeurs les plus profondes, plutôt que d'être distraits par nos pensées ou nos émotions. Alors, comment pouvons-nous définir des intentions claires? Il existe plusieurs techniques stoïciennes que nous pouvons utiliser, et nous allons les explorer dans cette section. Alors, restez avec nous et découvrez comment vous pouvez utiliser l'importance de l'intention pour vivre plus pleinement dans le moment présent. Et voilà, nous avons terminé notre 7e et dernière section. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à les appliquer dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie. Alors, continuez à pratiquer, continuez à apprendre, et continuez à vivre pleinement dans le moment présent. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.